Shalom à vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Moïse Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, mais le Seigneur m'a fait une révélation que j'aimerais partager avec vous et cette révélation est portée sur la nation du Congo. Alors ce message s'adresse particulièrement à tout le peuple congolais, précisément Congo-Kinshasa, la RDC, la République démocratique du Congo. Alors c'est une nation pour laquelle je prie depuis un bon moment, depuis un bout de temps, dont le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour... Je prie pour les nations, et le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les nations, comme je le disais. Et le Seigneur m'a orienté mon esprit sur la nation du Congo, à prier longuement sur cette nation ou pour cette nation, étant donné que je suis ivoirien. Alors ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que ce message s'adresse à tout le peuple quinois, à tout le peuple congolais et précisément aux hommes de Dieu du Congo. Alors cette révélation que Dieu m'a faite est une révélation concernant la déchirure du Congo. Et le Seigneur m'a fait voir quatre milices dans cette nation. Il se prépare quelque chose contre le Congo, mais la Bible dit que Dieu révèle afin de racheter, Dieu révèle afin de payer. Et je crois que quand Dieu nous révèle quelque chose, nous devons prier pour que la chose puisse soit s'accomplir ou que soit la chose ne s'accomplisse pas si elle est négative. Alors j'ai eu le temps de prier et Dieu m'a dit communique ce message de sorte que plusieurs autres personnes puissent également l'entendre et la recevoir. Alors voici la révélation qui est présente. Dieu m'a montré une tribulation qui se prépare contre le Congo. J'ai vu de groupes armés. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que le Congo est certainement en guerre et tout ça. Mais cette guerre que Dieu m'a montrée est la plus sanglante, est la plus catastrophique, semblable à un génocide, semblable à une guerre civile. Et j'ai vu dans cette nation 4 groupes armés qui étaient en conflit et qui se battaient les uns contre les autres. Et je crois que le président Kabila avait aussi un groupe d'armées loyalistes qui était avec lui, mais qui combattait. On ne pouvait donc pas savoir qui combat qui et qui combat contre qui. Les groupes étaient opposés les uns contre les autres et les populations étaient affolées et couraient ça et là. Et le peuple était dans la désolation, dans la ruine totale, dans les pleurs et dans les lamentations. Et il y avait un bain de sang, des armes et des cris de guerre étaient fort présents dans la République du Congo. Sur tout le territoire du Congo, il y avait un conflit, il n'y avait pas de paix. Ok? Donc, retenez ceci, bien-aimés. Et le Seigneur m'a emmené encore à me dire que si moi, Dieu, cette nation, j'ai suscité dans cette nation des hommes et des serviteurs de Dieu comme des sentinelles pour qu'ils veillent sur ma nation et par qui je devais sauver cette nation et par qui je veux étendre ma gloire sur cette nation. Mais Dieu me parle des hommes de Dieu également qui ont abandonné cet appel de Dieu, cette mission de Dieu. Vous allez voir que Dieu a fort béni cette nation de Congo. Je veux dire que Dieu a enlevé, Dieu a suscité beaucoup d'hommes et de serviteurs de Dieu. Oui, ces hommes charismatiques, ces hommes élevés dans la gloire du Père, ces hommes avec l'oracle de Dieu, des prophètes véritables, des hommes investis, des intercesseurs, des pères dans la nation du Congo. Mais vous allez comprendre que les hommes de Dieu que Dieu a suscités dans le Congo, ces hommes se sont détournés de Dieu. Ces hommes ont failli à la mission que Dieu leur a confiée. Ces hommes ont failli à l'appel auquel Dieu les a appelés, les a conviés, les a convoqués. Et vous allez voir que ces hommes-là avaient à un certain moment une certaine passion de Dieu, un certain amour de Dieu. Et ils étaient fort engagés dans l'œuvre du Seigneur. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur les a élevés. Le Seigneur les a bénis. Le Seigneur a commencé à élever certains d'entre eux. Et ils ont oublié l'œuvre de Dieu. Ils ont oublié le Seigneur. Et vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation ont oublié
vraiment la tâche qui leur incombait en tant que serviteurs de Dieu, de prier pour la nation, de lever des gardes pour la nation. Et se sont donc ils ont mis l'accent sur leur statut personnel, sur leur statut social, sur leur renommée à eux, sur leur grandeur à eux, se détournant ainsi du Seigneur, se détournant ainsi de Dieu, se détournant ainsi de l'appel auquel Dieu les a conviés. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que Dieu appelle ses serviteurs à la repentance. Dieu appelle ses serviteurs qui se sont détournés de sa voie, qui ont cessé de prêcher l'évangile réel. Je parle aux hommes de Dieu congolais. Dieu vous a suscité pour que à travers vous cette nation soit glorifiée, soit bénie, soit élevée. Et Dieu m'a montré également cette nation qui est en train de gémir, et des hommes et des femmes qui étaient sous une épaisse lumière, qui étaient couverts par des ténèbres et qui criaient à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais personne, tout le monde partait son chemin. Personne ne s'occupait de ces personnes. Oui, Dieu veut sauver le cri. Dieu a entendu le cri des malheureux du Congo. Dieu a entendu le cri des désespérés de cette nation. Dieu veut sauver la nation du Congo. Il est temps que, hommes de Dieu du Congo, vous puissiez vous lever, main dans la main, unis dans la prière, et prier pour la nation du Congo. Parce qu'il y a un secours que Dieu veut apporter à cette nation. Il y a à travers vous quelque chose que Dieu va accomplir. Il y a à travers vous, Dieu va répandre sa gloire sur le Congo. À travers vous, la stabilité va s'établir dans cette nation. Je parle à l'Église. L'Église est le moyen par lequel Dieu veut bénir le Congo. Dieu veut bénir la nation congolaise. Je parle d'un réveil spirituel. Que vous revenez à la véritable parole de Dieu. Que vous revenez au Saint béni soit-il l'Éternel de toutes les armées. Pour stopper, pour arrêter l'œuvre de l'ennemi. Oui, car la Bible déclare que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je guérirai son pays, je donnerai la pluie à cette nation. Oui, Dieu veut bénir cette nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple quinois est un peuple amoureux de Jésus, amoureux de Dieu. Un peuple, une nation dans laquelle il y a un grand nombre incroyable de serviteurs et d'hommes de Dieu. Mais ces hommes et ces femmes-là n'ont pas une vie de sanctification, n'ont pas une vie de consécration à Dieu, n'ont pas une vie de vérité devant la face de Dieu, mais se sont plutôt saisis, servis de Dieu et ont abandonné le service véritable de Dieu. Le nom de Dieu est prôné, mais ils ne sont pas dans la voie du Seigneur. Je vous appelle ce soir à la parole véritable. Je vous appelle ce soir, peuple congolais, à vous unir dans la prière, parce que Dieu veut apporter quelque chose à votre nation. Dieu veut arroser la nation. Oui, ces années de guerre, ces années de souffrance et de pleurs, Dieu veut apporter une consolation, Dieu veut apporter une paix. Je parle en tant que serviteur de Dieu, investi du mandat de Dieu. Je ne parlerai pas si Dieu ne m'a pas parlé. Et je crois que j'ai eu le temps de prier, mais j'insiste à ce que vous ayez le temps, en tant que Congolais, partout où vous vous trouvez, vivant au Congo, vivant en Europe, vivant partout où que vous soyez, unis dans la prière et que vous élevez la voix pour votre nation. Parce que je crois au plan de Dieu. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un projet pour cette nation. Et j'entends dans mon esprit, ce problème a trop duré. J'entends dans mon esprit, j'ai entendu la voix de mon peuple et maintenant je veux agir. Mais Dieu se cherche un homme par qui agir. Dieu se cherche une femme par qui agir. Dieu se cherche un homme et une femme, un peuple, un homme de serviteurs de Dieu qui vont se lever et qui vont revenir à Dieu et qui vont implorer Dieu, qui vont se repentir devant la face de Dieu parce qu'ils ont fui l'œuvre du Seigneur, parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et Dieu alors restaurera le Congo, la richesse du Congo. Oui, vous avez l'intention de croire que le Congo est volé et pillé. Maintenant, les forces du mal sont en action dans cette nation. Et vous allez voir que la nation a un sol riche béni de Dieu, mais le peuple
peuple est en train de gémir, est en train de sévir. Mais vous allez peut-être rendre la chose politique. Mais non, elle n'est pas politique, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Une malédiction, une main diabolique, satanique est contre la nation. Et vous, les hommes de Dieu, le joug du diable veut être brisé par Dieu lui-même. Le salut de Dieu veut entrer, mais à travers des hommes et des femmes de Dieu. Oui, précisément des hommes de Dieu. Réveillez-vous et revenez à Dieu. Parce que Dieu aime votre nation. Parce que Dieu a entendu le cri des malheureux, des désespérés, des opprimés, des oppressés de cette nation qui crie à l'aide et que personne n'écoute. Mais celui qui entend le cri de ses enfants, celui qui dit j'ai entendu la voix, j'ai entendu vos cris, je suis maintenant descendu pour vous délivrer, pour vous sauver, pour apporter guérison à votre nation. Oui, le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, oui, s'il s'humilie, s'il prie, et s'il cherche la face de Dieu de tout son cœur, Dieu l'exaucera, Dieu lui répondra. Alors, homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, prophète, bishop et archibishop, oui, Dieu vous a appelé comme cette sentinelle. Oui, Dieu veut bénir cette nation à travers sa parole, à travers ces hommes de Dieu. Nation bénie de Dieu. Nation élevée de Dieu, Congo ne mourra pas, Congo ne baignera pas dans le sang. Congo, oui, je fais cesser, dit l'Éternel, les arcs, les armes qui ont été levées contre cette nation sont brisées au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous accorde sa grâce, que l'Éternel vous accorde la paix. Père, je plonge le Congo dans le sang de l'agneau. Je plonge cette nation dans la grâce de Dieu. Et que, Seigneur, tu puisses apporter le réveil véritable à travers